Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Les bâtons sont comme ça, le Pérou a débuté les éliminatoires avec un nul 0-0 contre le Paraguay. Bien qu'elle ait joué à 10 tout au long de la seconde période, l'équipe péruvienne a réussi à maintenir l'égalité et a pris un point contre le Paraguay. Maintenant, c'est le Brésil à la maison. Un nouveau processus éliminatoire a commencé et comme nous l'a dit Tony, un ami qui s'y connaît bien en Paris, l'histoire de la première journée serait la même que lors des éliminatoires précédentes, c'est-à-dire un match nul contre le Paraguay. Les pertes subies par Juan Reynoso pour constituer l'équipe ont accru les doutes et cela s'est reflété sur le terrain de jeu. Tony Le Poney a fait confiance à ses cabales magiques pour que Galese ne voit pas son arc violet et ça a fonctionné. Les bâtons ont sauvé le but péruvien en première mi-temps. C'est dommage que le festival de Sosa sur le côté droit du Pérou se soit terminé par l'expulsion de Luis Advíncula, une perte considérable qui a causé un énorme mal de tête à Reynoso. Avec un homme de moins et aucune idée en tête, l'équipe est sortie en seconde période avec l'intention de ne pas perdre plus que de gagner, car ajouter sur la route dans ce tournoi est toujours important. Corzo, Cartagena et Lopez sont entrés sur le terrain, laissant de côté Araújo, Carrillo, d'un match très faible, et Christopher González. Le Paraguay a continué à dominer en seconde période, mais le Pérou, avec Tapia en défense centrale, a donné l'impression d'être plus en sécurité. En outre, le chiffre de Galese a considérablement augmenté. Le N-1 péruvien a encore brillé et évité plus d'une occasion. La magie de Tony pour maintenir l'égalité a également éclaboussé les bottes de Paolo Guerrero, le capitaine, qui est devenu le seul footballeur péruvien à défendre l'équipe lors des 6 qualifications. Il était sur le point de marquer un grand but, mais c'est comme ça. Sur le contre, le poteau droit de Galese tremble à 2 reprises et là, on voit que le 0-0 serait incassable. Un point pour chacun et le sentiment que les deux équipes ont bien mieux si elles veulent se battre. Maintenant, le Brésil arrive au stade national. Le Brésil rentre à la maison, les billets sont vendus et Tony recommande que, même si nous sommes plus petits que l'équipe de la Canarinha, nous devons prendre de bonnes décisions et offrir un bon match à Neymar et compagnie. Et pourquoi pas, répéter cette victoire en 2016. Copa América avec le but de Raúl Ruidia ou c'est autre aussi aux États-Unis, quand nous avons battu le Brésil avec un but de Luis Abraham. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.